Onesha Multimédia Production présente Race Royale. Race Royale. Race Royale, bonjour, bonsoir. J'aime quand tu me regardes comme ça car tu vois le jour. Malgré que on est en plein hiver, vous voyez, on commence à mettre des cols roulés, mais nous sommes là pour toujours vous édifier. Nous sommes encore venus une fois de plus pour une émission exhortation et partage. Cette émission qui a pour thématique pour pouvoir t'amener quelque part à comprendre ce qu'il te faut. La thématique que nous sommes en train de voir dans notre génération, c'est en train de naître naître petit à petit, c'est en train de naître de nouveau petit à petit. Nous voyons ça venir des chrétiens, mais qui veulent aussi servir la patrie, des chrétiens qui veulent aussi servir le Congo, des chrétiens qui veulent aussi servir leur nation, que ce soit Belgique, France ou autre, mais ils sont en train aussi de rentrer petit à petit dans la politique. Aujourd'hui, nous sommes venus visiter un jeune comme toi et moi, quelqu'un qui est rentré directement très jeune dans l'œuvre du Seigneur et aujourd'hui est aussi en train de rentrer dans l'œuvre que nous appelons la politique. Nous allons comprendre un peu aujourd'hui comment servir Dieu et en même temps faire de la politique. Est-il compatible? Tu vas comprendre à l'instant précis. À cet instant précis, nous sommes directement chez lui. Car vous savez, notre concept, au lieu que l'invité vienne vers nous, c'est nous, Onesha Production, c'est nous, Race Royale, nous allons vers l'invité. Nous sommes chez lui, nous allons parler avec lui, nous allons débattre avec lui, comprendre un peu toutes ces choses. Est-ce que c'est des ruses? Est-ce que c'est vraiment le plan de Dieu? Est-ce que c'est la volonté humaine? Est-ce que c'est ses ambitions personnelles? On va comprendre un peu tout ça. Alors suis-moi, on va toquer pour pouvoir entendre qu'est-ce que l'homme de Dieu a à nous dire aujourd'hui. Qu'est-ce que le Seigneur lui a mis dans le cœur? Et nous allons comprendre, est-ce que le Seigneur marche toujours avec lui? Ou est-ce que c'est la volonté de la politique congolaise qui est en train de marcher avec lui? On va comprendre tout ça ensemble. Alors, on est arrivé, on va toquer directement pour être reçu par l'homme de Dieu qui nous attend déjà. Hello. Bonsoir l'homme de Dieu. Bonsoir. Ah, comment ça va? Ça va bien, En merci. forme, tranquille? Waouh, on est vraiment bénis. Déjà que tu nous as fait de nous recevoir. Yeah. Alors, on va directement commencer. Il n'y a pas de souci, On peut te suivre. Je vous en prie. Waouh. Ok, dans ce cas, vous pouvez vous installer. Merci beaucoup. Voilà, on y est. On va enfin commencer. Nous sommes là avec l'homme de Dieu, notre bien-aimé, notre prédicateur, notre frère Mardoché. Tu vas un peu comprendre qui il est. Il va se présenter lui-même. Je ne vais pas le présenter, mais il va vraiment se présenter. Et aussi parler un peu de notre thème, comment servir Dieu et faire de la politique. C'est quelque chose que parfois c'est tabou, il y a tellement de préjugés derrière ça. On va comprendre ça ensemble pour pouvoir vraiment aider aussi le bien-aimé que toi tu nous suis. Tu as envie peut-être de faire des choses au Congo, que ce soit même en Afrique, tu ne sais pas comment t'y prendre. Il te donnera quelques pistes que ça pourra t'aider aujourd'hui. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour, bonjour. Comment ça va? Bon, tout va bien. Hein? Waouh, très bien, très bien. En tout cas, on est content. Malgré vraiment toutes les occupations, surtout avec l'œuvre que le Seigneur t'a donnée, que ce soit même le travail que tu es en train de faire pour la patrie, tu as quand même trouvé du temps pour pouvoir nous recevoir. Alors... Oui, ça c'est normal. De toute façon, avec la période qu'on traverse maintenant, avec la pandémie, c'est ça. Bon, parlons d'occupation, il n'y a pas grand-chose comme occupation, mais... comme j'aime dire toujours, pour l'œuvre de Dieu, il faut toujours se donner le temps et les moyens. Wow. Yeah. Alors, d'entrée de jeu, on va quand même passer d'abord aux présentations avant de pouvoir parler de notre thème du jour. D'abord, qui est Mardoché? Vraiment son nom de famille, fils de qui, comment c'était un peu ton enfance, et puis là on va rentrer un peu dans notre sujet d'aujourd'hui. D'accord. Avec des détails ou Allez, essaie de rentrer dans les détails, essaie d'être, on va dire, le plus complet, mais le plus court possible. Je sais que c'est difficile, mais tu vas y arriver. Ça va, il n'y a pas de souci. Alors, bonjour à tous, bien bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Donc, moi je m'appelle Mardoché Mawejan Ndebo, fils de Bernard Ndebo et Fanny Kamonia. Je suis né le 20 mars 1995 à Kinshasa. Je suis ici en Belgique, ça fait quand même, je pense, 20-21 ans que je suis là. J'ai fini mes études en 2015 en technicien de bureau.
Et actuellement, je suis entre la Belgique et le Congo, où je travaille. Et j'essaie aussi d'entreprendre. J'ai une entreprise au Congo et nous essayons aussi petit à petit de faire installer ou bien de plutôt proposer les mêmes services que nous proposons aux Congolais ici en Belgique. Pour D'accord. essayer de rendre ça un peu plus complémentaire. Ok. Et pour être peut-être un peu plus complet encore, Yeah. est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu entreprends au Congo, est-ce que tu es plus politicien ou tu es plus entrepreneur? Ou tu es les deux? Je suis beaucoup plus entrepreneur que politicien. D'accord. Yeah. Ok. En fait, Wow. j'essaie de dissocier les deux. Mhm. J'essaie de faire la part des choses. Donc, quand c'est politique, c'est politique. Quand c'est les affaires, c'est les affaires. En fait, Wow. Donc ne tu es pas vraiment, mélanger, quoi. voilà, tu es vraiment un peu le deux, quoi. Exactement. Ok, Yeah. parfait. Donc là, tu as fait une bonne vingtaine. Maintenant, moi, je vais essayer de reposer quelques questions. Comment c'était un peu ton enfance? Est-ce que tu as une enfance, tu as toujours été dans l'œuvre du Seigneur ou tu as quand même une enfance où, voilà, comme tous les jeunes? Bon, comme tous les jeunes. Non, moi, j'ai eu une bonne enfance. Ça, si je peux dire ça comme ça, Voilà. j'ai eu une bonne enfance. J'ai grandi dans l'église. J'ai grandi dans l'œuvre de Dieu. J'ai grandi toujours entouré des pasteurs, toujours entouré des modérateurs. Depuis mon bas âge, depuis l'âge de 6 ans, 7 ans, si je ne me trompe pas. Là, à l'époque, l'église Cité Bethel venait d'arriver ici à Bruxelles. Ok. J'ai commencé directement à jouer la batterie à l'église Cité Bethel à l'âge de 8 ans. Et j'ai grandi comme ça, en fait. J'ai jamais été en dehors de l'église. J'ai eu des amitiés comme un peu tout le monde. C'est pas parce qu'on est à l'église que tu dois avoir des amis, comme on dit. Il y a un langage chrétien qui dit les SS, les super spirituels. Non. Quand tu vas à l'école, tu rencontres des personnes. Dans le voisinage, tu rencontres des personnes. Parfois même avec la famille, hein, le cousin d'un tel, l'ami d'un tel, etc. Donc, j'ai aussi des amis, oui, qui sont peut-être pas dans le monde chrétien à 100%, si je peux dire ça comme ça. Mais ça ne m'a jamais empêché de renier ma foi ou bien de renier l'œuvre de Dieu que je fais depuis que je suis enfant, en fait. Ok. Donc, mon enfance se résume à ça. D'accord. Yeah. Et nous autres, on t'a connu musicien, Yeah. on t'a connu chanteur, et on t'a même connu prédicateur, organisateur événements. des événements, Yeah. des nuits de culte, face à face, ce concept. Yeah. Où est passé face à face? Certains ils diront même, comme on dit en lingala, parce qu'au côté de la politique, hein, explique-nous un peu. Où est passé ces concepts que tu as pris le temps, parce que déjà, félicitations à toi, parce qu'on a souvent l'habitude de faire des événements dans la journée, mais toi, c'était vraiment un événement où tu ramenais les gens dans la nuit de prière. Yeah, yeah. C'était vraiment la prière. Yeah. Fait que, donc là, t'es prière na prière. Prière na prière. Concept Wana, qui était vraiment quelque chose qui a béni beaucoup de jeunes en Belgique. Où est passé? Bon, j'aime bien la question. Merci pour la question. Ça mérite que j'approfondisse un peu plus et que je détaille un peu plus le face-à-face. Parce que c'est vrai que c'est la première fois hein, que j'ai eu l'occasion de parler de ça dans une émission. Face-à-face, ça fait maintenant peut-être 2 ans que ça existe. On n'a jamais fait d'émission parce qu'on a toujours été un peu, entre guillemets, réservé. Beaucoup pensaient ou pensent toujours que le face-à-face était le début d'une église. Je clarifie directement que c'est faux. Okay. Les personnes qui venaient dans les groupes de prière de face à face, on leur expliquait, à chaque veillée, on prenait soin d'expliquer que les face à face c'était un groupe de prière. D'accord. C'est un groupe de prière qui réunissait différentes personnes de différentes églises qui venaient pour prier. Ok. Point. C'était pas le début d'une église ou bien une cellule d'intercession pour que le frère Mardoché devienne pasteur, etc. Non, je ne suis pas pressé pour devenir pasteur ou pour être consacré, toutes ces choses. Non, c'était juste un groupe de prière. Les intéressés venaient et on priait ensemble. On avait créé le groupe de prière, le centre de prière Péniel. Ok. C'était ça en fait le groupe de prière et c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelait le face-à-face avec le Seigneur. L'église des Bandara, bon frère. Église de Bandaka, bon oui, là tu as raison. Mais en fait, il y a des personnes qui commencent directement avec l'objectif d'ouvrir une église. Donc le groupe d'intercession commence dans le but d'ouvrir une église. Mais le face-à-face est né en fait suite à des demandes. Ok. Okay. Donc des personnes qui me connaissaient depuis que j'ai commencé, comment est-ce que je conduisais les intercessions, m'ont fait la demande que nous puissions nous réunir. Et en fait, au plus on se réunissait, au plus le nombre s'agrandissait. Ouais. C'est comme ça qu'on s'est dit, ok, on va pas faire une église. Parce que les personnes qui venaient, c'est des personnes qui avaient leur église. Oui, il y a des gens qui avaient leur église. Ils fréquentaient leur église, leur pasteur. Je ne suis pas spirituel de personne. Donc je venais conduire la prière et c'est fini. Donc c'était vraiment juste un conducteur de prière. Juste un conducteur de prière et les gens se réunissaient pour prier, on adorait le Seigneur, on louait Dieu
Et voilà, c'est J'aime cette vision, j'aime cette humilité-là, de ne pas vouloir s'accaparer de l'œuvre du Seigneur, être juste le conducteur, vraiment ramener sur tout ce qui est important dans la prière. Exactement. Si vous face à face, c'est qu'il n'arrête pas. Face à face, c'est ça. Les gens pensent que face à face, c'est terminé. Face à face, c'est ça. Vous savez, un groupe de prière n'est pas, entre guillemets, n'est pas conditionné dans le temps. C'est pas comme une église. Tu ne peux pas commencer une église aujourd'hui et demain, tu décides de fermer, tu rouvres demain, mercredi, tu fermes, dimanche, tu ouvres. Vous voyez? Une fois que tu t'engages, tu t'engages. Voilà. Mais un groupe de prière, vous vous réunissez en fait au moment où vous avez le temps. Quand vous avez le temps de vous réunir, vous vous réunissez. Déjà, avec le Covid aussi aujourd'hui. Avec le Covid, voilà, c'est compliqué. Moi, j'ai voyagé, je suis arrivé ici, on était déjà dans le confinement. Et voilà, on retombe encore dans le confinement. Donc, c'est un peu compliqué de réorganiser des face-à-face. Mais sinon, la vision du face-à-face n'est pas morte. Je rassure toutes les personnes qui m'ont écrit, même sur le réseau, pour me poser la question. Mais la vision de face-à-face n'est pas morte. Non, face-à-face est là et ça continuera toujours. En fait, j'ai oublié de préciser quelque chose. Justement, l'idée du face-à-face, le nom même le dit, face-à-face avec le Seigneur, est né du principe que c'est vrai que ça va paraître bizarre parce que je suis moi-même dans l'église, dans le monde de l'église, et j'ai dit une chose un peu oxymore, mais ça, c'est pas grave. En fait, c'est né du principe que dans les églises, on nous conditionne souvent à voir les pasteurs, les bergers, comme si il n'y avait qu'eux. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, une fois que tu vas à l'église, tu as un modèle comme pasteur. Voilà. C'est comme si sans le pasteur, je ne peux rien faire. Voilà. C'est comme si sans le pasteur, je ne peux pas avoir un message de Dieu. C'est comme si sans le pasteur, je ne peux pas avoir la solution à mon problème. Ta foi dépend que du pasteur. Oui. Et ça, c'est un constat que moi-même qui ai grandi dans l'église, qui suis toujours dans l'église, c'est un constat que j'ai fait. Et ça, c'est ce que j'ai enseigné aux gens. C'est que les pasteurs, ce sont des personnes que Dieu a établies. C'est vraiment des conducteurs que Dieu a établis, c'est bien. Mais la chose la plus importante, encore plus, c'est que chacun d'entre nous puisse avoir une relation personnelle avec Dieu. Amen. C'est de là que naît en fait le nom du face-à-face avec le Seigneur. Que chacun d'entre nous sache se retrouver en face de Dieu, lui dire ce dont il a besoin. C'est tout en fait. Sans intermédiaire, sans passer par un prophète, sans passer par un pasteur, sans passer par un évangéliste. Juste toi et ton Dieu. Parce qu'au final, c'est toujours toi et ton Dieu. Waouh. En tout cas, on sent que malgré le fait que nous allons ouvrir maintenant, ton côté prédicateur, ton côté appelé est toujours là. Voilà, ça j'aime ça. Ça c'est bien. Des questions, ça va revenir de toute façon pendant l'émission. Alors, parlons de vraiment le thème que ça nous a ramené aujourd'hui. Comment d'abord, si tu peux d'abord le témoignage, je pense que tu peux faire, expliquer comment, à un moment donné, tu as eu cet intérêt-là, tu as commencé à avoir ce regard-là, de s'intéresser d'abord à la politique, avant de parler de l'entrepreneuriat. Parce que, comme tu as bien séparé les deux choses, parlons d'abord de la politique. Comment la politique congolaise a pu t'intéresser en fait? La politique congolaise m'intéresse parce que tout d'abord, le peuple congolais m'intéresse. Et ça, c'est depuis que je suis beaucoup plus jeune. Les personnes qui sont autour de moi, les personnes avec qui j'ai grandi, pourront en témoigner. En fait, j'ai toujours eu en moi le besoin de rentrer au Congo. D'accord. Pas forcément pour m'allier dans un groupe politique ou bien une famille politique quelconque, non. Juste en fait pour pouvoir aider la population. J'ai fait un premier voyage à Kinshasa en 2015. Donc depuis que j'étais né, j'ai quitté Kinshasa. Je n'étais jamais retourné à Kin. Je suis rentré à Kin la première fois en 2015 et j'ai vu en fait la vie que mènent nos frères au Congo. Mon idée principale, je me répète, mais mon idée principale n'est pas de faire de la politique. D'accord. Mais mon idée principale est de pouvoir aider la population. D'accord. Mais malheureusement, ce sont des choses qui vont ensemble. Parce que pour pouvoir apporter un changement, il est vrai que tu n'es pas obligé d'être dans la politique, mais quand tu y es dedans, c'est beaucoup plus facile. Tu peux facilement influencer. Exactement, tu peux facilement influencer et tu peux facilement ramener une touche ou bien un changement que peut-être si tu es en dehors du monde politique, tu ne peux pas ramener. Tout à fait. Étant même du domaine, je le vois tous les jours. Il y a des personnes qui sont remplies de bonne foi, des personnes remplies de bonne volonté, mais qui malheureusement n'occupent pas un poste politique. Et lorsqu'ils viennent avec leurs projets et qu'ils se présentent dans certains bureaux, malheureusement il y a des blocages. Ou bien on peut vous demander quelque chose à mettre sur la poche, ou alors les dessous de table, des pots de vin. C'est un monde qui est vraiment normal. Qui est rempli de ça, exactement. Et en voyant toutes ces réalités-là, je me suis dit, ok, je vais associer mon envie, mon idée d'aider la population, mais c'est de le faire non pas en dehors, mais être à l'intérieur, faire partie des décideurs. D'accord. Tu vois un peu l'idée? En fait, c'est juste ça. Et toujours en parlant de la politique,
Aujourd'hui, comme voilà, avec les idées reçues, on comprend directement que ce monde est dirigé par le malin, surtout la politique. Sur la politique, tu dois toucher la politique, tu dois avoir toutes ces choses-là. Peut-être frère, donc les gens ils se disent, les gens commencent déjà à se poser comme ça, se poser toutes ces questions-là. Et comment toi alors, toi enfant, en tant qu'enfant de Dieu, tu peux rassurer ou tu peux peut-être expliquer que malgré que tu rentres dans ce monde-là, tu n'as pas perdu tes valeurs. Tes valeurs en tant qu'enfant de Dieu, tes valeurs en tant que prédicateur. D'accord. Ok, ça c'est une bonne question, c'est une très très bonne question. Pour mieux y répondre en fait, je vais souligner en fait une chose que tu as dit en disant que les gens pensent ou bien les gens disent. Ça c'est une réalité, c'est une fatalité même. Les gens disent qu'une fois que tu es dans la politique, tu as touché. C'est un raisonnement erroné. Ok. Pourquoi erroné? Parce que dans la vie, peu importe ce que tu vas faire. Surtout, malheureusement, je le dis avec peine du cœur, quand on est dans notre milieu, à nous, les Congolais, une fois que tu réussis dans quelque chose, on voit directement la sorcellerie derrière. Exactement, directement la sorcellerie. La politique, c'est la gestion d'un pays. Pourquoi pour gérer un pays, il faut obligatoirement que tu sois sorcier? Oui. Pourquoi pour gérer des gens, pourquoi pour créer des lois, comme des sénateurs par exemple, voter des lois, tout ce qui est pouvoir législatif et tout, pourquoi pour atteindre ces niveaux-là, il faut absolument que tu aies touché? Où est ce Dieu que nous prions alors? Exactement. Tu imagines un peu, tu as un enfant qui est aux études. Ok, il veut faire des études de sciences politiques, etc. Et il excelle dans ce qu'il fait parce qu'il a des parents qui prient pour lui et lui-même s'est consacré à Dieu. Parce que se consacrer à Dieu ne veut pas dire lâcher les études. C'est ça. Tu peux prier Dieu et aller à l'école. Donc quand tu vas te consacrer à tes études de politicien et que Dieu va te faire grâce d'exceller, tu vas aller par exemple de chef de quartier à bourgmestre, tu montes le maire, après tu deviens gouverneur, tu deviens sénateur, tu deviens président de l'Assemblée, et puis président du Sénat, et puis tu deviens président de la République. Pourquoi il faut forcément que tu aies touché? C'est un raisonnement qui est vraiment, vraiment très erroné, que j'aimerais peut-être aider quelqu'un qui nous suit à ne pas toujours penser que la réussite égale les fétiches. Mais est-ce que, doit-on ignorer que ça existe? Non, nous ne devons pas l'ignorer, mais nous ne devons pas porter l'accent sur ça. Ok, voilà. Donc Dieu existe. Parlons de Dieu. Voilà. Mais le diable existe aussi. Accordons plus l'importance à Dieu qu'au diable. Je pense que c'est beaucoup plus important. Amen. Parce que accorder de l'importance au diable, c'est un peu comme on dit, il y a un langage qui dit, on répond aux imbéciles par le silence. Pourquoi par le silence? C'est l'ignorance, non? Voilà. Le diable, il faut le répondre par l'ignorance. Wow. Le calculer, c'est lui donner plus d'importance qu'il ne mérite en réalité. Wow. Et tu as donné un exemple parfait. C'est un monde où le pot de vin, la corruption existe. C'est contraire à tes valeurs chrétiennes. Comment toi tu fais pour résister face à toutes ces choses-là? Comment moi je fais pour résister face à toutes ces choses? Ça c'est une bonne question. En fait, il y a un verset que j'avais retenu dans 1 Corinthiens. On peut le lire. On peut le dire. On peut le lire parce que nous on est des chrétiens de béret, donc j'aimerais bien. C'est toujours. Toi qui me suis. Tu dois aller lire ce verset-là. Parce que peut-être, frère Marc, je suis en train de mentir. Hein? Donc, en fait, va lire, va vérifier. Je vais répondre à la question, mais sous forme de peut-être conseil. D'accord. Ou bien, je ne vais pas dire exhortation, sinon je risque de beaucoup parler ici. Vous connaissez la maladie des prédicateurs, ils aiment beaucoup toujours trop parler. C'est pas cette maladie-là, il faut le ramener aussi dans la politique. En fait, ça va ensemble. Hein. Les politiciens parlent beaucoup, les prédicateurs parlent beaucoup. Exactement. Alors, le verset qui répond au mieux pour moi à la question, c'est que c'est dans 1 Corinthiens 10, le verset 13. La Bible dit « Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amen. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Je ne sais pas si ça éclaire un peu. Donc, surtout la deuxième partie quand il dit « Mais Dieu qui est fidèle ». Ça, c'est la partie que j'aime le plus. Dieu qui est fidèle. Mais Dieu est fidèle à quoi? Pour parler de fidélité, il doit y avoir un avant et un après. Donc, le après, là, on est dans la politique. Mais il y a le avant la politique. D'accord. Qui étais-tu? Que faisais-tu? Quel type de prière faisais-tu? Si avant la politique, tu étais une personne qui demandait à Dieu des millions, par exemple, je vais donner un bête exemple, des millions. C'est pas parce que tu rentres dans la politique que Dieu a oublié ta prière que tu avais faite hier.
Et ce n'est pas parce que tu es dans la politique et qu'on te présente un pot de vin que c'est forcément la porte que Dieu t'a ouverte pour obtenir ce que tu avais demandé à Dieu auparavant. Dieu qui est fidèle, ça veut dire qu'il est fidèle à ce qu'il t'avait promis, il est fidèle à ce que tu lui avais demandé. Peu importe la circonstance que tu endures maintenant, ce que tu étais avant, Dieu le sait. Amen. Donc, je ne pense pas que, en fait, pour donner un conseil, la meilleure des choses à se dire, une fois que tu es dans la politique, et entre parenthèses, ce n'est pas que dans la politique, Ouais, même dans la mode, dans la musique, l'entrepreneuriat, tout. c'est dans tout. Voilà. Donc, la tentation, elle arrive, Ok. elle va arriver. Tôt ou tard, Jésus lui-même a été tenté. Donc, ça veut dire que nous, alors, nous qui sommes des hommes, nous allons être tentés de toutes les manières. Les gens vont s'approcher, se dire que non, toi, tu occupes un bon poste. Je te donne 50 000 et tu fermes les yeux sur ceci. Voilà. Je te donne 100 000. Mais il n'y a aucune tentation, la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui soit plus forte que ce que Dieu t'a donné comme force. Donc ça veut dire qu'une fois que tu te retrouves face à un dilemme, à une situation, tu te poses la question, mais comment vais-je m'en sortir? Dis-toi que Dieu est fidèle. Amen. Garde tes valeurs, garde l'éducation que tes parents t'ont donnée, et le Dieu qui est encore fidèle, je le répète, ne manquera pas de te faire sortir de là. Amen, amen. Waouh, j'aime ça. J'aime surtout que tu remets vraiment la fidélité de Dieu en avant. Exact. Parce que souvent, on arrive face à des situations, on oublie ses valeurs, on pense à ses ambitions, Exact. mais on ne se rend pas compte qu'on se limite en fait. Exactement. Parce que tu vas tomber face à... Peut-être c'est des miettes, hein. En ce moment-là, tu penses que c'est beaucoup. Yeah. Alors que Dieu peut-être se dit, oh, mon enfant, tu tombes sur des miettes, or que je te prépare encore meilleur que ça derrière. Exactement, exactement. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu dit, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et qu'il n'en s'en fait suivre d'aucun chagrin. Amen. Quand tu te voues à la bénédiction des hommes, tôt ou tard, tu finis par payer. En fait, tu es redevable. Amen. Mais quand la bénédiction te vient de Dieu, tu n'es pas redevable. Waouh. Donc tu nous promets de ne pas changer. Ces vidéos vont rester. Hein. Elles peuvent rester d'année en année. En tout cas, en fait, vous savez, c'est parfois l'erreur que nous, êtres humains, nous faisons de promettre trop vite. Parce que Dieu nous connaît. C'est ça. Vous savez, il faut prendre l'habitude de méditer la parole de Dieu. Ça nous enseigne sur beaucoup de choses. Je promets, je ne vais pas changer. Non, il ne faut pas faire ça. La Bible dit quelque chose dans Proverbe. Il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Amen. Quand Dieu dit garde ton cœur, c'est parce qu'il sait que ton cœur peut être tenté. Voilà. Il y a un autre verset qui dit que c'est du cœur que viennent le meurtre, les impuretés, les viols, toutes les mauvaises choses. Ça vient où? Ça vient du cœur. Du cœur. Ok. Ok? Et donc quand Dieu dit garde ton cœur plus que toute chose, quand vous me demandez de promettre, je peux promettre pour les beaux yeux de la caméra, pour mon image, pour vendre une bonne image de moi. Mais je préfère plutôt que vous, frère John, les personnes qui me suivent, les personnes qui me connaissent, les personnes qui m'apprécient, moi-même et ma famille, puissiez m'aider dans la prière, À rester de le manière à ce que mon cœur soit toujours tourné vers Dieu. Ça, c'est la meilleure promesse que je puisse faire. Amen. Yeah. On aime ça, on aime ça. Surtout, c'est une preuve de maturité Yeah. et surtout d'humilité. Parce que il y a des choses, il y a certaines résistances qu'on a aujourd'hui, mais il y a certaines tentations aussi qu'aujourd'hui on peut résister. Mais face à ces tentations-là, on ne sait pas comment on va réagir. Seul Dieu peut nous donner Seul cette Dieu. force-là Exactement, de yeah. vraiment de résister. Exact. Alors moi, j'aimerais directement rentrer sur cette question aussi, qui est aujourd'hui alors. Avec le temps que tu es en train d'observer, parce que ça fait déjà quelques mois, ça fait déjà, voire même des années que tu es en train de vivre là-dedans, tu vois maintenant les pour et les contre, les avantages et les inconvénients. Quel est le rôle qu'un chrétien peut jouer aujourd'hui, surtout dans la politique de notre pays, par exemple? Dans la politique de notre pays. Wow, ça, c'est une très bonne question. En fait, ce que les chrétiens peuvent ramener de plus, ça, c'est mon expérience personnelle. Je ne généralise pas. Mais est-ce qu'un chrétien, un véritable chrétien, qui pratique la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, peut ramener de plus dans la politique congolaise? C'est la vérité et l'intégrité. Amen. Ce sont deux valeurs, malheureusement, vous allez m'excuser, mais je ne peux pas vraiment rentrer dans le détail, mais ce sont deux valeurs qui nous manquent beaucoup Tout à fait. en tant que Congolais. La vérité et l'intégrité. Ok. C'est d'ailleurs moi ma prière personnelle de tous les jours. Je demande à Dieu de pouvoir faire la différence dans la vérité et l'intégrité. Ce sont deux choses que, vous savez, pour rencontrer une personne dans ce monde, C'est tellement pertinent ce que tu dis.
Parce que c'est vrai que je sais que, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, comme tu l'as si bien dit, on peut pas dire qu'il y a des bonnes choses, mais c'est vrai que ça nous manque ça. Ça nous manque l'intégrité et la vérité. Parce que ça va vraiment aider à débloquer tellement de choses que parfois aujourd'hui ça paraît compliqué, mais si j'ai juste ces deux valeurs-là, ça peut paraître simple. Exactement. Waouh. Parce qu'une personne qui connaît la vérité, peu importe même si elle la blesse, la Bible dit que vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Waouh. Elle vous rendra tellement libre. Exact. Waouh. Amen. Non, en tout cas, c'est vraiment ces bonnes choses. Et tu as de l'espoir que ça pourra changer? Le pays? Oui. Non, je veux dire que on peut vraiment arriver à influencer bien sûr. De cette tendance-là, que la vérité, l'intégrité puissent vraiment s'y installer. Oui, bien sûr. En fait, c'est notre travail. C'est notre travail. Et le travail, quand je dis notre, c'est le travail de tout le monde. Voilà. Pas seulement des personnes qui tiennent... en fait, pas seulement des personnes qui tiennent des micros à l'église. Non, c'est le travail de tout le monde. Mais je pense que nous sommes dans une bonne lancée. Je suis quand même au pays, ça fait quand même un bon bout de temps. Et le changement est remarquable. Peut-être pas au point ou au niveau qu'on le souhaiterait. Tous, mais avec la patience. Exactement. Et l'avenir est prometteur. D'accord, waouh. Mais aujourd'hui, quand même, on voit que les chrétiens, ils sont quand même assez réticents. Aujourd'hui, autrefois, on voyait que le monde, les nations marchaient avec... il y avait Dieu à côté de la politique. On voit roi David, il y avait le prophète Nathan qui était à côté. On voyait qu'ils étaient toujours... Donc, lorsqu'il y avait un roi, il y avait toujours le côté spirituel qui était là. Ça fait que le côté spirituel avait automatiquement de l'impact dans la politique. Mais aujourd'hui, on a l'impression que lorsqu'un chrétien commence à s'y intéresser à la politique ou rentre dans la politique, même le regard de nous, les chrétiens, change envers lui. On a l'impression que, donc, comme on a dit en rigolant au début, mais c'est vraiment les réalités où limite, non, c'est tabou, il ne faut pas rentrer là-bas. Mais pourquoi en fait aujourd'hui on a du mal à reproduire ce qui s'est passé au temps de David, au temps des anciens rois, que nous en tant qu'enfants de Dieu, on arrive automatiquement à s'intéresser, à rentrer dans le monde aussi de la politique pour pouvoir les influencer, comme tu as dit au début. Lorsqu'on parle des chrétiens, c'est un peu comme si on parlait de l'Église. Voilà. Bon, en fait, il y a une réalité à ne pas ignorer. En dehors des réalités spirituelles, si je peux appeler ça comme ça, il y a l'histoire nous l'enseigne. D'où est née la laïcité. En fait, l'histoire vient depuis, je pense, si je ne me trompe pas, 1905, quelque chose comme ça, où il y a eu la séparation en fait, entre l'Église et la politique. La politique, oui, tout à fait. Le plus gros travail, je pense, a été fait à partir de là, parce que quand on parle de roi David, c'est vraiment peut-être le Moyen-Âge et encore avant. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, l'Église était très, très impliquée dans la politique, surtout en France, etc., dans différents pays. Et en fait, c'est à l'arrivée de la laïcité, l'Église, je ne peux pas dire que c'est vraiment retiré, parce qu'aujourd'hui, on le voit, que ce soit en France, que ce soit au Congo, chez nous, quand il y a un pouvoir en place, les autorités religieuses sont aussi concernées d'une manière ou d'une autre. Mais le pouvoir de l'Église sur l'État, ça, c'est une question d'histoire, c'est une question de politique, avec la séparation de pouvoir. Mais si je peux donner un conseil aussi, parce que j'aime bien donner des conseils. Mais il faut surtout, voilà, on est vraiment dans le but de donner des conseils pour préparer d'autres personnes qui veulent emprunter le même chemin que toi. Et dans la tête, qu'on a peut-être notre objet Nassimba. Nassimba, exactement. Mais en fait, la chose qui fait en sorte que, avant de donner le conseil, je vais aussi d'abord continuer à répondre à la question. La raison pour laquelle l'Église, ou bien plutôt nous, chrétiens, ne sommes plus vraiment considérés, entre guillemets, par nos politiciens, je donnerai la réponse en un mot. D'accord. L'authenticité. Ok. C'est ce qui nous manque, nous. Donc je me mets dedans, parce que on est tous serviteurs de Dieu. Même vous aussi. Hein. Oui, on est tous dedans. Le corps, vraiment l'église, quoi. Non, en fait, beaucoup plus l'authenticité. Être authentique, c'est vraiment une chose qui nous manque. Et je continuerai à donner la réponse en donnant l'exemple du prophète Michée. Vous savez, aujourd'hui, surtout parlons pour nous les Congolais, parce que je suis Congolais, je préfère m'intéresser plus à ce qui se passe chez moi qu'ailleurs. Une fois que vous avez un homme politique, beaucoup ont tendance à voir directement l'argent derrière lui. Et malheureusement, nous, hommes de Dieu, sommes devenus beaucoup plus avares. Fans de l'argent, de la gloire, des voitures, etc. Mammon. Alors du coup... Esprit de mammon, vraiment. Exactement. Voilà, c'est exactement ça. Et du coup, on perd l'authenticité.
du message que Dieu pourrait nous donner. Qu'est-ce qui fait que l'homme perde sa valeur? Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut perdre sa valeur? Ou bien plutôt, qu'est-ce qui fait que moi, qu'est-ce qui pourrait faire, pardon, que je perde la considération du frère John? C'est au travers de mes actes. Tout à fait. De ce que je pose comme acte, de ce qui sort de ma bouche. Et petit à petit, le frère John va se dire, mais ce frère ici, c'est pas du tout conforme à ce qu'on nous enseigne dans la Bible. Voilà. Ok? Pas seulement l'argent, la peur aussi. Parce que tu as donné l'exemple en disant qu'avant, les hommes de Dieu marchaient de pair, dans la Bible surtout, avec les politiciens, et maintenant, ce n'est plus le cas. Mais la peur, dans la Bible, les prophètes n'avaient pas peur d'aller affronter les rois. On a peur de quoi aujourd'hui? Oui, mais bon, ça c'est encore un autre débat. C'est un autre débat, mais je peux toujours répondre si on peut flasher, oui, pour aider un peu. Les gens ont peur de plusieurs choses. Ok. D'être mal vu, peur de la différence. Il y en a qui ont peur d'être différents des autres. Ok. Parce que 10 prophètes ont dit que ça va marcher, et toi, si Dieu te dit de manière authentique que ça ne marchera pas, annonce le message que ça ne marchera pas. Ne fais pas l'erreur de faire comme les autres. Nous l'avons vu, permettez-moi de piquer un peu le sujet, avec les élections de notre président au Congo. Je ne sais pas si vous suivez un peu toutes les réactions des hommes de Dieu sur le réseau. Les prophéties. Il y a eu 1001 prophéties. On perd l'authenticité. On perd de la valeur. Au lieu d'écouter, j'ai aussi l'impression, je pense ça pourra peut-être aussi le compléter, j'ai l'impression qu'au lieu de écouter réellement Dieu et dire ce que réellement Dieu t'a dit, mais nous orientons souvent nos prophéties pour faire plaisir aux hommes. Exactement. En fait, on est influencé par ce qu'on voit. Vous voyez, un homme célèbre, qu'on chante partout. Et du coup, cet homme peut te solliciter un jour, parce que les hommes politiciens sollicitent des pasteurs. Ça, moi, je peux te le confirmer. Les hommes politiciens sollicitent des pasteurs pour des prières, sollicitent des prophètes pour des prophéties, pour des messages. Et c'est là que vient le problème. Au moment où moi, je suis prophète, mais je ne suis pas dans la politique, au moment où je suis prophète, établi par Dieu, lorsqu'un homme de Dieu me contacte, lorsqu'un chef de l'État est établi et que je dois donner un message pour la nation, restons authentiques. Amen. Restons vrais. Amen. Il y a un homme dans la Bible, le prophète Michée. Lorsque le roi Josaphat et le roi Akab, lorsqu'ils voulaient aller récupérer, une terre qui était à eux, ils se sont dit on va se lier à deux, et on va se lier, on va aller attaquer en Syrie. 400 prophètes. Et tous les 400 prophètes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit allez-y, le Seigneur vous donne la victoire. Allez-y, le Seigneur vous donne la victoire. Et le prophète Josaphat, il a dit mais attendez. Le roi Josaphat a dit mais attendez. Ici, n'y a-t-il pas un prophète? Vous vous rendez compte? Il y a 400 prophètes qui parlent, mais ils demandent quand même, n'y a-t-il pas un prophète de l'Éternel que nous pouvons consulter? Et là, il y a un homme qui lui répond, il y en a un, mais je ne l'aime pas. Pourquoi je ne l'aime pas? Parce que lui, il prophétise toujours des choses mauvaises. Et cet homme-là, justement, c'est Michée. Ouais, je ne vais pas prêcher, je ne vais pas exhorter. Mais non, mais tu nous ramènes dans un bon chemin. J'ai une question par rapport à ça. Vas-y, papa. Et au moment où on va chercher Michée, la personne qui va chercher Michée influence le jugement de Michée en lui disant que, écoute, le roi va aller dans la bataille. Et tout le monde lui a dit qu'il allait réussir. Toi, quand tu viens, tu as intérêt à lui dire que tu vas réussir. Vous comprenez un peu le truc? Donc, c'est des choses qui se passent dans la vraie vie. Par exemple, moi, je travaille avec un sénateur, un gouverneur, et il veut voter, par exemple, un marché, il veut faire passer un marché, peu importe. Il a besoin de quelqu'un, et moi, comme il m'envoie, je vais le dire, il y a au moins des abonnés. Via Zolinga Alexa, au moins de temps, il y a le bagarre qui est bien. Et les gars, tous à moi là. Parce que ce que le lobby est aussi mbatté pour perdre. Exactement. Les choses dans la Bible, c'est des choses qui se passent réellement. Le plus grave dans l'histoire, c'est vraiment l'exemple concret. C'est nous, les chrétiens, qu'on a ce langage-là. Exactement. Parce que c'est nous-mêmes, on pousse en fait à des politiciens de ne plus croire à notre authenticité. Exactement. Wow, on perd l'authenticité. Parce que du coup, on conforme ce que Dieu nous a donné. C'est un don que Dieu t'a donné. Et toi, tu réduis ça à la volonté d'un homme. Or, tu es censé servir Dieu. Michée, lorsque le prophète Michée arrive et que le roi lui pose la question, je vais attaquer en Syrie, qu'est-ce que Dieu dit? Michée, qu'est-ce qu'il fait? La première fois, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vas-y, tu vas réussir. Mais il le dit d'une manière très sec. Vas-y, tu vas réussir. Après, le roi, il le regarde. Non. Est-ce qu'il faut que je te demande de jurer devant Dieu pour que tu me dises la vérité? C'est là que Michée lui dit la vérité. Non.
l'Éternel me dit, si vous y allez, tu vas mourir. Il dit ça au roi Akab. Mais vous savez, 400 qui disent quelque chose, un. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été à la guerre. Quand ils sont partis à la guerre, ils se sont arrangés, le roi Akab et le roi Josaphat se sont arrangés parce qu'ils savaient que s'ils vont en Syrie, s'ils reconnaissent le roi, ils vont le tuer. Le roi s'est déguisé. J'aimerais qu'on se rende compte un peu de la manière dont Dieu fait les choses. Le roi s'est déguisé, sachant que si je vais là-bas, avec mon identité, on va me tuer. Je vais me déguiser. Il s'est déguisé, ils sont partis jusqu'à la bataille en Syrie. Arrivant en Syrie, ils ont voulu attaquer un homme, ils se sont rendus compte que ce n'était pas le roi. Au moment où ils ont voulu faire demi-tour, il y a un des soldats qui a lâché une flèche dans un hasard. Ça a touché Akab. Dans un hasard. Donc, il ne savait même pas que c'était lui. Donc, par hasard. Et il est mort sur place. Vous comprenez? Et où sont ces hommes? Les verset authentiques. Authentiques. Waouh. Qui peuvent donner un message pour le peuple congolais. Et le message se réalise de manière dont Dieu l'a dit. On se rend compte parfois, c'est vrai, tu sais, il y a parfois des hommes d'État, ils organisent des cultes, ils rassemblent des hommes, comme tu as dit, des hommes de Dieu, que vraiment ils demandent qu'est-ce que Dieu il dit. Mais parfois les hommes, par envie de mammon, ils se taisent. Exact. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes peut-être à des stades où si l'Église va mal, c'est quelque part, c'est notre faute. Exactement. Parce qu'au lieu de conseiller ces hommes d'État, comme tu as dit, hein, tu l'as si bien dit, c'est vraiment quelque chose, je pense que beaucoup, lorsqu'ils vont l'entendre, ils doivent vraiment se poser la question, est-ce que je suis toujours authentique? Moi, un jour, j'ai été contacté par un homme d'État. Moi, qu'un jour, j'ai été contacté par un entrepreneur. Est-ce que je lui ai dit la vérité ou j'ai juste dit des choses pour le faire plaisir parce que je sais qu'à la fin, j'aurai mon enveloppe. Exact. Parce que les gens, ils rentrent dans le bureau et disent, bien sûr. Ici, si les gens de langage, l'enveloppe, à la fin, je ne l'aurai pas. Bien sûr, exactement. Exactement. Et c'est malheureux, c'est malheureux. Moi, je ne suis pas là pour attaquer les hommes de Dieu. Loin de moi cette idée. Mais nous avons aussi le devoir en tant que chrétiens de dénoncer certaines choses. Wow. Lorsque ça ne va pas, il faut dire. Lorsque c'est rouge, c'est rouge. Lorsque c'est noir, c'est noir. Mais je pense, pour répondre à la question, à part le point de vue historique que nous avons dit au début, c'est ça qui me manque. En tant que chrétien, mais vraiment individu, là je parle du chrétien, l'individu, on perd notre valeur. On perd beaucoup de considération du monde. Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que le chrétien est dénigré? Comment est-ce que le chrétien, une personne qui donne un message, une personne même qui prêche même sur les réseaux, est directement vu comme un aventurier? C'est parce que malheureusement, le monde nous a communiqué cette image-là. L'image des personnes qui ne travaillent que pour de l'argent, etc. Qui oublient en fait l'appel de Dieu. J'aimerais directement passer, avant de revenir à ma question suivante, mais te poser cette question qui est quand même pertinente. Quel conseil tu donneras aux chrétiens qui aimeraient aussi aller se lancer dans la politique aujourd'hui? Si tu dois leur donner un conseil en martelant sur l'authenticité, la vérité, l'intégrité, quel est vraiment le saut que tu peux mettre si tu peux leur regarder en ce moment? Tu leur dirais quoi? Bon, si je devais donner un conseil. Celui qui veut aller rentrer au Congo, parce qu'aujourd'hui on entend beaucoup de jeunes qui veulent rentrer au Congo. Je veux rentrer au Congo, je veux rentrer au Congo. Moi aussi je vais aller poser ma pierre à l'édifice dans la politique. Quel est le conseil que tu peux leur donner avec le vécu que tu as eu? Nous avons déjà presque tout dit. Nous avons déjà presque tout dit. L'intégrité, la vérité, ça ce sont les plus grandes valeurs à garder lorsqu'on rentre, surtout dans un milieu qu'on ne connaît pas, mais surtout en tant que chrétien. Lorsque tu te lances dans un milieu politique, moi, j'aimerais pas que tu... En fait, les conseils que je peux te donner, toi qui me suis, ne te conforme pas au milieu. La Bible déclare que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. C'est-à-dire que vous pouvez collaborer, bien sûr. Tu peux collaborer avec tout type de personnes. Tant que c'est dans le cadre du travail, du professionnel, ça n'empêche pas. C'est le travail. Mais à partir du moment où tu vois que le travail ou bien certains accords commence à te détacher de tes valeurs chrétiennes, à ce moment-là, tu dois savoir dire stop et faire des bons choix. Donc, le conseil, en une phrase, que je peux demander à mes frères et sœurs chrétiens qui veulent se lancer dans la politique au Congo, peu importe dans n'importe quel pays où vous voulez vous lancer, c'est faire les bons choix. Amen. Faire les bons choix. Waouh. Amen. Et est-ce qu'aujourd'hui, la politique ne te prend
la politique et l'entrepreneuriat, que Yeah. nous allons ouvrir juste après aussi parler de l'entrepreneuriat. Est-ce que la politique et l'entrepreneuriat ne te prennent pas plus de temps dans l'œuvre du Seigneur? Est-ce que tu es toujours aussi disponible, le prédicateur que nous avons connu dans les face-à-face, est-ce que tu as toujours le même temps à te consacrer dans le Seigneur qu'aujourd'hui? Yeah, bien sûr. Bien sûr. Les personnes qui me connaissent dans le privé, surtout qui me connaissaient depuis même l'époque face-à-face, avant même face-à-face, pourront vous dire que j'ai même eu, entre parenthèses, souvent des discordes avec mes parents sur ce sujet-là parce que je suis le genre de personne qui peut facilement mettre un certificat médical au travail, mais pour être présent dans un culte. Okay. Pas parce que je suis modérateur, pas parce que je prêche, non. Juste pour être présent au culte. C'est comme ça que j'ai grandi. Et donc, je sais que ça a été souvent sujet avec mes parents. Mais pour la disponibilité, rien n'empêche que je serve Dieu. J'ai toujours dit ça. Rien ne pourra jamais m'empêcher de servir le Seigneur. Aucune activité, aucune somme d'argent, aucun poste. Au Congo, je suis le directeur de cabinet du ministre provincial de la Santé, Affaires sociales et Action humanitaire. Mais je vais à l'église chaque mardi, chaque jeudi, chaque dimanche. Quand on m'invite pour prêcher, j'ai été prêché à Cité Bethel Kassavubu, j'ai été prêché à la Bonne Nouvelle, j'ai été prêché à l'église Vie Nouvelle. En fait, mes charges professionnelles ne peuvent pas m'empêcher de servir Dieu. Parce que nous ne sommes pas jugés, à la fin de la vie, nous ne sommes pas jugés par rapport à ce que tu as fait au travail, par rapport à une marque de chaussures que tu as créée. Tu ne seras pas jugé par rapport au costume que tu as créé, que tu as commercialisé. Tu seras jugé par rapport à la mission. Ma mission sur Terre n'est pas de générer des chiffres d'affaires. Ma mission sur Terre, c'est de générer des chiffres d'affaires en âme. Amen. Pour le Seigneur. Donc, comme dit, je pense que c'est Ézéchias qui dit chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste, pardon. Voilà. Ecclésiaste dit il y a un temps pour toute chose. Ecclésiaste 3, ouais. Il y a vraiment un temps pour toute chose. Il ne faut pas se dire que parce que je suis politicien et que ça me prend de 10h par exemple à 17h et que j'ai prié pendant 1 heure, ça ne veut pas dire que la prière est moindre que la politique. Non, chaque chose a juste son temps. Parce que parfois tu peux être dans un séminaire de 16h à 21h, mais tu vas au bureau, tu fais 1 heure. Ça ne veut pas dire que le séminaire, ça t'a valu... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends. Donc, chaque chose dans sa bulle. Ouais. Voilà. Chaque chose dans sa bulle. Donc, quand il faut se réveiller le matin pour aller travailler, je me réveille le matin, je vais travailler. Quand je vois qu'il est 16h, c'est mon heure de culte, je vais à l'église. Voilà. Quand on m'invite pour prêcher un samedi, la priorité, c'est d'aller prêcher d'abord. Voilà. Le dimanche. Et dimanche, je me réveille le matin, je vais à l'église. En fait, c'est vraiment un mode de vie. Il n'y en a pas un qui est plus que l'autre ou bien l'autre qui est plus que l'un. Non. C'est un mode de vie de complémentarité. Wow. Yeah. Et en parlant de l'entrepreneuriat, est-ce qu'à l'heure actuelle, parce qu'on voit beaucoup de jeunes aujourd'hui qui veulent se lancer mais ils cherchent des secteurs émergents. Ils cherchent vraiment des secteurs où ils peuvent vraiment miser, ils peuvent vraiment se lancer dans leur entrepreneuriat et rentabiliser très vite. Même si parfois ça peut paraître gourmand, mais si tu veux donner un conseil, est-ce qu'il y a des secteurs émergents au Congo où peut-être certaines personnes peuvent s'y intéresser avec le recul, surtout même dans le domaine de la santé que tu es. Quel est le conseil que tu peux donner à cela? Quelles sont les pistes que tu peux donner à certains qui nous suivent aujourd'hui? De manière brute, moi je conseillerais des gens à faire de l'agriculture. Parce que la nourriture, on en a toujours besoin. L'agriculture, et il y a beaucoup de terres au Congo, surtout dans des villages, à Bas-Congo, à Mbujimaï, j'ai été aussi à Lubumbashi. Il y a beaucoup de terres en tout cas, et c'est à des prix très attractifs. Donc je pense que s'il y a des personnes qui sont intéressées, il y a beaucoup de choses à faire au Congo, il y a beaucoup. Mais mon conseil se baserait beaucoup plus sur l'agriculture, parce qu'au Congo, nous exportons beaucoup. Non, attendez, nous importons beaucoup, mais nous exportons peu. Et donc, du coup, il faudrait, oui, en tant qu'entrepreneur congolais, penser aussi à l'économie du pays. Donc, au lieu de toujours aller chercher des choses ailleurs, travaillons la terre que Dieu nous a donnée, produire, vendre et faire accroître. Et votre entrepreneuriat dans le Congo, si peut-être ça peut intéresser certains, c'est vraiment quoi? Vous êtes spécialisé dans quoi? Dans votre domaine d'entrepreneuriat? En fait, tout dépend de vision. De la vision.
Moi, j'ai une vision un peu plus différente parce que tout à l'heure, tu as dit des personnes qui veulent rentabiliser vite. Voilà. Exactement. Il y a des personnes qui font des affaires pour faire des affaires. Voilà. Je ne suis pas dans cette catégorie. Ok. Ma vision est de donner du travail aux Congolais. D'accord. C'est dans ce sens-là que j'entreprends. Ok. En fait, j'ai une entreprise qui est depuis le mois de juin 2019, qui est ouverte au Congo. Je vise en fait tous les secteurs on appelle ça comment, de la main-d'œuvre. Ok. Qu'est-ce que je fais concrètement? J'ai ouvert par exemple un salon de coiffure. Là, nous sommes sur un chantier pour en ouvrir un deuxième. En fait, je circule et je regarde la main-d'œuvre, les talents de nos frères congolais. Il y a beaucoup de serruriers, il y a beaucoup de cordonniers, il y a beaucoup de personnes qui, je ne sais pas comment on les appelle, ils changent des pneus, etc. Mais malheureusement, ils ne travaillent pas comment dire, le mode de travail n'est pas adapté. Ok. Donc, ils n'ont pas les outils qu'il faut, ils n'ont pas l'environnement qu'il faut. D'accord. Alors, moi, ma vision, en fait, c'est de leur donner le cadre. Voilà, ça c'est vraiment le terme. Ok. Donc, c'est comme ça que j'ai fait avec le salon de coiffure. J'ai réuni des coiffeurs qui coiffaient dans des coins de rue, etc. Je leur ai donné un cadre beaucoup plus professionnel de travail. Et on fait ça aussi à Kinshasa. Ça, c'est très bien. Ça. On fait ça aussi à Kinshasa avec des titres-services, par exemple. Les mamans. Je cible, il ne faut pas dire que je fais de la discrimination, c'est pas de la discrimination, mais je cible souvent les mères de famille, les mères de foyer. Parce que ce sont des personnes que j'estime qui ont beaucoup plus de charges, par exemple, que la jeunesse. La jeunesse, j'estime qu'il faut aller à l'école. Les mères de foyer ou les femmes seules aussi avec des enfants ou pas? Oui, femmes seules avec les enfants. En fait, une maman qui a des enfants, c'est ça que je veux dire. Une mère, une maman. Voilà. Pourquoi? Parce que les enfants, ils doivent aller à l'école, les enfants, ils ont les charges familiales, etc. Et donc, quand on fait du titre-service à Kinshasa avec certaines entreprises, quand il me faut recruter, je recrute facilement les femmes qui ont des enfants. Parce que je vois en fait derrière eux que moi je me dis en moi, quand j'ai prié Dieu, j'ai dit Seigneur, quand j'aide cette femme, c'est pas elle seulement que j'aide, mais j'aide aussi ses enfants derrière. Parce qu'elle, en ayant un salaire, ça permet à ses enfants de vivre, de manger, d'aller à l'école, d'avoir une éducation adéquate. Ça c'est ma vision. Je ne fais pas les affaires, pour les chiffres. Je fais les affaires au Congo, spécialement pour donner du travail aux Congolais. Est-ce que des entrepreneurs peuvent aussi te contacter pour adhérer à ton concept ou que tu peux aussi les orienter, les encadrer, à trouver des bonnes pistes sur place? Oui, bien sûr. Je travaille avec un entrepreneur, il est louchois, je crois, de Lubumbashi. Lui, il est architecte, mais il a son entreprise, le Fonds des architectes, il a son entreprise. Et justement, nous collaborons ensemble. Moi, étant dans la politique, donc j'use aussi un peu de ma position de la politique pour essayer de faire en sorte que, dès qu'il y a un marché qui puisse faire en sorte que le peuple ait du travail, je l'appelle. D'accord. Vous comprenez? Je l'appelle, je fais une collaboration avec lui de manière… Moi, je l'oblige, je lui dis, écoute, il faut prendre les plus démunis. Il y a beaucoup de gens. En tout cas, franchement, ça, c'est tellement profond, c'est tellement long, pardon. Il y a trop de gens à donner du travail. Et moi et lui, on se focalise sur les personnes les plus pauvres en fait. Donc on essaie d'avoir des marchés, on essaie à tout prix d'avoir des marchés dans les constructions, les aides maçons, etc. Même les vides poubelles, les personnes qui vont vider les poubelles, etc. On essaie d'avoir ce genre de marché-là et on les donne aux plus pauvres, aux personnes les plus pauvres. C'est ça en fait la vision que j'ai. Donc s'il y a des personnes qui sont dans des domaines différents et qui veulent faire une collaboration, un partenariat, bien sûr. Ils peuvent te contacter? Oui, bien sûr. Et comment ils peuvent te contacter? Mais moi, je suis sur Facebook. Donc, ils peuvent te contacter directement, toi? Directement, oui. Moi, je suis accessible. Personne ne pourra dire que Mardoché est inaccessible. Non, j'ai jamais été. Même au Congo. Même au Congo, j'ai bien… Comment on dit ça? Je peux bien être le directeur de cabinet d'un ministre, mais… Les gens viennent chez moi sans rendez-vous. J'ai pas un carnet de rendez-vous, consultation, non. J'ai pas grandi dans ça. Ça, on l'accepte parce que nous-mêmes, on a eu à te contacter directement. Donc, même si on se connaît, mais on n'a pas eu de barrière. Non, j'ai pas grandi dans ça. Surtout, frère, bienvenue, faut avoir rendez-vous. Voilà, faut avoir rendez-vous. Non, moi, j'ai pas grandi dans ça. J'ai pas grandi dans ça. Je prends des rendez-vous quand il faut prendre des rendez-vous. Mais sinon, toutes les personnes qui veulent me contacter… On sent que tu as vraiment gardé ta valeur.
Ça, tu as gardé tes valeurs, ça c'est très important. Ça, c'est grâce à ma mère. Non, ça c'est très important. En tout cas, toute la famille, vous êtes une grande famille, vous servez le Seigneur, que ce soit tout le monde. Jocelyne, vraiment, Patrice, la grande sœur, etc., ouais. voilà, la grande sœur, maman Jocelyne, on la connaît, elle fait tellement de l'œuvre, on voit, voilà, ta grande sœur juste après, Tantrice. voilà, Tantrice, ton beau-frère, Franck Balandaï, un grand chanteur en Belgique, donc on voit vraiment toute la famille dedans. Exact. En tout cas, c'est vraiment des bonnes choses. On a été bénis. Je pense que tu as. Moi aussi. J'ai été vraiment agréablement surpris sur des vérités qu'on a sorties, même si on a évité certains détails. Derrière ça, je pense que toute personne mature a compris là où on voulait arriver. Ah, exact. Et surtout, ceux-là vraiment qui veulent rentrer là-dedans, si je pense qu'ils retiennent tes conseils, ils vont comprendre quelque chose. Pour synthétiser tout. Ok. Comme ça, tu pourras donner un dernier conseil. Et en ta qualité d'homme de Dieu, tu vas quand même prier pour le corps du Christ derrière ce conseil-là. En résumé, je sais que c'est un monde mal vu, c'est un monde, il y a des préjugés, mais aussi des réalités qui sont bonnes et mauvaises. Mais si tu dois synthétiser tout ça, conseiller quelqu'un que oui, les réalités sont là, mais j'aimerais que tu n'oublies pas ceci et que tu pries aussi dans ce temps de Covid, parce que tu es quelqu'un qui a connu cette maladie de près. Tu connais les réalités. En ce temps bien précis, on a surtout besoin du réconfort, on a besoin d'encouragement, on a besoin de courage, de voir le côté positif, malgré que voilà, les médias parfois nous ramènent, nous expliquent que les taux sont en train d'augmenter, les contaminations sont en train d'augmenter, mais vraiment mettre vraiment ce saut-là en disant que voilà, Jésus reste le Seigneur et le maître de ta vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à une personne qui te suit en regardant vraiment tout droit à l'écran, en synthétisant ce qu'on a dit aujourd'hui, en parlant un peu du Covid et en priant pour une âme. D'accord. Bon, ben, je suis content d'avoir participé à cette émission de la race royale. Avant de pouvoir peut-être aller plus loin dans ce que je vais dire, je remercie le frère John, un frère que je connais depuis des années, des longues années. Et Dieu permet qu'on est toujours là, malgré les Covid, malgré des personnes qui sont décédées, des personnes qui nous ont malheureusement quittés. Je bénis quand même Dieu pour ta vie, que tu sois là. Amen, papa. Le frère bienvenu aussi qui est derrière la caméra. Ce sont des choses à ne pas négliger. Hein. Et même toi qui nous suis, hein, je bénis Dieu pour ta vie. Et je remercie le Seigneur de t'avoir gardé quand même vivant. Amen. Alors pour synthétiser un peu ce qu'on a dit ici, je commencerai par dire que faire de la politique et servir Dieu, c'est possible. C'est vraiment possible. Tout est une question de discipline, tout est une question d'intégrité. Amen. Et aussi, comme on dit, dans toute chose, associer le Seigneur. Alors, je sais que nous avons une image un peu farfelue, une image un peu erronée de la politique congolaise. C'est comme a dit mon frère John, je sais qu'il y a beaucoup de détails que j'ai évités. Mais en gros, moi j'encouragerais les personnes à s'intéresser. Peut-être pas à s'initier, mais à s'intéresser à la politique. Amen. Surtout plus dans notre pays, le Congo. Parce que, vous savez, quand on dit que le pouvoir aux mains du peuple, la démocratie, c'est ça, non? Le pouvoir aux mains du peuple. Cette définition est née du fait qu'on a donné au peuple le pouvoir de voter. Mais moi, je pense que le pouvoir aux mains du peuple ne se limite pas qu'au droit de voter. Ça veut dire que nous aussi, le peuple, nous avons aussi le pouvoir d'aider nos frères. Si on voit que les dirigeants qui sont là ne nous font pas un bon travail, au lieu d'être derrière les écrans Facebook, Instagram, Twitter, à critiquer, à insulter, à faire des constats amers, etc., la meilleure solution, c'est que nous nous tenons par la main et que nous puissions trouver des solutions ensemble. Amen. Je vous donnerai l'exemple seulement de ce qui s'est passé en France avec la cathédrale Notre-Dame. Parce que cette cathédrale a brûlé. Vous savez, vous et moi, que l'État français avait assez de fonds pour pouvoir reconstruire cette cathédrale. Même pas avait, ils ont assez de fonds. Mais est-ce que vous avez vu la mobilisation des Français? Comment est-ce qu'ils se sont mis tous ensemble
pour défendre leur cathédrale. Vraiment, c'est une leçon que nous, Congolais, nous devons avoir. C'est que même si les hommes congolais, les politiciens qui sont devant nous, moi je suis au plus bas de l'échelle. Je ne fais pas encore partie des décideurs. Mais si les grands décideurs que nous avons à la tête du pays n'arrivent pas à nous rendre bon service, n'arrivent pas à aider nos frères qui sont dans le chômage, n'arrivent pas à aider nos frères et sœurs qui souffrent, nous pouvons le faire. Tout à fait. Sans aide de personne, on peut juste se mettre ensemble. Louis Vuitton a donné 200 millions, Garnier a donné autant, Intel a donné autant. Mais pour construire un hôpital, ça demande peut-être quoi? 500 000 $, 300 000 $. La diaspora congolaise, est-ce qu'en France, en Allemagne, en Hollande, au Royaume-Uni, tous ces pays-là, est-ce qu'on manque cet amour, cette solidarité, de pouvoir se réunir ensemble et de faire bouger les choses? Évidemment, on ne pourra pas résoudre le problème d'un pays en 1, 2 ou 3 actions, mais on pourra quand même résoudre le problème d'un grand nombre de personnes. Amen. Alors, le conseil que moi je donne, c'est aimons notre pays. On aime Dieu, on aime notre pays, on aime la patrie, on aime nos frères et sœurs et on travaille pour eux. Et maintenant, en tant que chrétien, la part chrétien intervient au moment où les gens ou les hommes regardent la manière dont tu te comportes. Prêchez les gens, prêchons la population par rapport à notre comportement. En fait, le comportement doit prêcher. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu vas aller pour aider la population, tu vas aller comme un homme, comme tout homme, exactement. Mais la différence maintenant, ça sera dans ton comportement. Lorsque la même personne qui fait le même travail que toi voudra escroquer quelqu'un pour une signature de contrat, pour une embauche, je ne sais pas, bref, pour quelque chose, toi maintenant, tu dois le faire avec l'amour d'un chrétien, l'amour du Christ. C'est ça, une fois que tu es dedans, on te jugera ou bien on te jugera par rapport à ce comportement que tu auras face à la population. En ce qui concerne le Covid, je souhaite toutes mes condoléances, sincères condoléances, à toutes les personnes qui ont perdu leurs proches. J'en connais personnellement, donc si je me mets à citer ici, on en a encore pour demain, malheureusement. Mais je vous souhaite toutes mes sincères condoléances. J'espère que le Seigneur a pu vous donner assez de force pour pouvoir surmonter ces épreuves. J'espère que le Saint-Esprit vous a consolé, parce que nous, les hommes, malheureusement, nous n'avons pas des paroles assez fortes pour consoler un cœur qui a perdu son mari, sa femme, son fils, son frère, etc. Le conseil par rapport au Covid, c'est comme dit l'État français, l'État belge, peu importe dans quel pays vous êtes, restez chez vous, respectez les mesures que prenne l'État. Surtout, prenez soin de vous et de vos enfants. N'oubliez pas, toujours se nettoyer les mains, les règles d'hygiène, en gros. Donc, n'oubliez pas ça et mettez-vous bien en tête. Ça, c'est une chose que nous devons tous nous mettre en tête, c'est que nous n'avons plus envie de pleurer des morts. Amen. Donc, quand tu veux prendre un risque, pense à ta maman, pense à ton mari, pense à ta femme et dis-toi le risque que je m'apprête à prendre. Est-ce que les gens que je vais laisser, vous voyez? Donc, ne soyons pas égoïstes. Le dernier point, c'était... Prier. Prier. Voilà. D'accord. On va prier pour cette âme, cette personne qui a perdu une personne, cette personne qui n'a plus d'espoir, cette personne qui se demande qu'est-ce qu'il doit faire de sa vie, que le Seigneur l'aide. D'accord. Nous te disons merci, Père, parce que tu es maître de temps et maître des circonstances. Nous te disons merci parce que la Bible déclare que dans toutes circonstances, louez le nom de Dieu. C'est-à-dire même dans la paix, même dans les troubles, même dans la joie, même dans la tristesse, même dans des pleurs, nous devons seulement bénir et exalter ton saint nom. Amen. Ma prière, Seigneur, d'aujourd'hui se tourne vers une personne triste, une personne accablée, une personne découragée, une personne perdue, afin que toi, qui es le secours qui ne manque jamais au temps de la détresse, tu puisses être le secours de ce genre de personnes-là, Seigneur. Je te demande que toutes les personnes qui nous ont suivis, même ceux qui ne nous ont pas suivis, mais tous ceux qui ont des soucis ou des problèmes que nous, hommes, nous ne pouvons résoudre, Seigneur,
toi, le Dieu céleste, puisses accorder la solution à toute personne. Amen. David disait, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Les secours ne me viennent ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni au nord, ni au sud. Mais le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. C'est toi qui es le véritable secours. Nous, hommes, nous avons des paroles qui peuvent consoler les cœurs. Mais toi, Seigneur, tu as le pansement qui peut assécher les cœurs qui sont blessés. Amen. Nous te demandons, Seigneur, de nous assister. Nous te demandons, Seigneur, d'assister tous les hommes politiques comme tu nous le recommandes dans ta Bible, dans la parole, où tu nous demandes de prier pour toute autorité, Seigneur, que tu nous accordes. Nous prions pour nos autorités congolaises. Accorde-leur la sagesse. Renforce l'amour dans leur cœur. Qu'ils puissent travailler, Seigneur, avec amour et non pas, Seigneur, par profit. Comme nous l'avons vu dans la Bible, Seigneur, toute personne que toi tu as élevée dans la Bible comme étant roi s'est battue pour l'intérêt de sa population. Amen. Permets à ce que nous aussi, que tu es en train de lancer dans ce monde, dans ce milieu, Seigneur, que nous ne puissions pas nous perdre, que, Seigneur, nous ne puissions pas être tentés ou que nous ne puissions pas tomber dans la tentation, mais qu'au contraire, que nous puissions garder nos cœurs tournés vers toi. Amen. Et deuxièmement, que nous puissions travailler, Seigneur, pour l'intérêt exclusif de ton peuple. Amen. En ton nom, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Merci beaucoup. Yeah. Merci pour ces bonnes choses. Je sais que tu es entre la Belgique et le Congo. Le Seigneur permettra qu'on puisse encore revenir sur d'autres thématiques. Okay. Aider un peu, surtout aider un peu notre diaspora aussi à trouver des moyens, parce que je pense que comme tu es sur place, il y a tellement de réalités que tu apprends. Alors pourquoi pas faire des sessions où on peut peut-être orienter encore plus de gens. Exactement. Et surtout à mobiliser notre jeunesse, vraiment cette jeunesse mise à part par le Seigneur, à revenir dans le pays pour pouvoir investir. Donc on reviendra très vite. D'accord, il n'y a pas de souci. Toi qui nous suis, que Dieu te bénisse abondamment. Alors, sois fidèle à ton émission Race Royale, sois fidèle à ta chaîne YouTube Onesha Production, tous les jours, toutes les semaines, tous les week-ends. N'hésite pas de partager, de aimer et de promouvoir aussi cette œuvre. Alors, rendez-vous encore le jeudi prochain à la même heure pour suivre toujours des nouvelles thématiques. Toi qui nous suis sur YouTube, commente. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux nous écrire. Toi qui nous suis en ce moment sur Facebook Live, commente. Si tu n'as pas compris quelque chose, tu peux nous écrire. Et nous allons prendre le temps. Peut-être l'émission suivante, on reviendra là-dessus pour pouvoir parler, pour pouvoir en fait prendre le temps de pouvoir vraiment relever vos questions et essayer de répondre au fur et à mesure. Que Dieu te bénisse abondamment.